On m'a régulièrement posé la question de la dissonance cognitive. Et je me suis dit que, je vais tenir un webinaire sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur toutes les différentes distorsions cognitives qu'on peut avoir. Mais la dissonance cognitive est importante spécialement par rapport à des relations et surtout les relations narcissiques parce qu'on en a beaucoup. Ça va donc être le sujet de cet épisode du Psy chez vous. Souvenez-vous de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez un petit pouce en l'air si vous aimez bien et appuyez sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Alors déjà, je commence par vous expliquer la dissonance cognitive et quoi de mieux que de prendre un exemple. Imaginons que vous tenez un journal, tous les jours, vous écrivez un petit peu dans votre journal, et un journal avec de la dissonance cognitive, ça sera à peu près comme ça. Ça va être OK. J'ai passé un excellent week-end. Nous avons passé un excellent week-end, amusant, c'était bien. On est allé à la plage, on a eu un dîner amoureux, du sexe fantastique. Oh là là, le Malka, là, qu'est-ce qu'il a eu tort de parler de ça? Je vais me désabonner de YouTube dès que je rentrerai à la maison. C'était mon partenaire avait tout simplement passé au travers d'une mauvaise passe. C'était un moment difficile. Ça n'était pas du narcissisme. Mardi. Rage, réalitation, culpabilisation, mépris, manipulation. Oui, mais bon, il était dans une réunion qui s'est mal passée hier, lundi, et donc c'est normal, il est stressé après une journée comme ça, surtout après un si bon week-end, un bon week-end, et puis un lundi totalement pourri avec son chef, et un patron qui est vraiment un salaud. Alors bien entendu, je le comprends, c'est normal qu'il soit comme ça. Donc, c'est normal. Et puis, remarque, mercredi, on a eu un très bon dîner ensemble, ça s'est très bien passé. Aïe, il est fâché contre moi parce que ma sœur est venue jeudi et puis il l'aime pas et ça se passe relativement mal quand elle est là. J'espère qu'on va encore avoir un bon week-end. Je vais vraiment tout faire pour qu'on ait un bon week-end, un excellent week-end. Je vais être parfaite, je vais tout organiser, je vais tout arranger. Il est juste en colère parce qu'il a eu une mauvaise semaine, mais je comprends. Et puis alors moi qui ai invité ma sœur jeudi, c'est vrai, j'ai pas réfléchi, j'aurais dû y penser. Moi aussi, j'aurais réagi comme ça. Moi aussi, je serais pareil. Vraiment ? Vous êtes sûr que vous seriez pareil? Vous êtes sûr? En ce moment, ce que vous faites, ou ce qu'on fait dans ce genre de situation, on est en train d'essayer de raccrocher les pièces les unes aux autres pour que les choses s'assemblent et soient cohérentes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. En gros, on pourrait dire que c'est un terme technique pour dire tout simplement que c'est le bordel dans votre tête. En gros, c'est ça, la dissonance cognitive. Alors, beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous qui regardez cette chaîne en ce moment, vous êtes peut-être experts en dissonance cognitive ou vous l'avez été. Et c'est en fin de compte quelque chose qu'on fait tout naturellement. Donc il n'y a rien de spécial, de spécialement bizarre à ça. C'est tout à fait normal. On est en train d'essayer d'assembler, de donner une cohérence aux choses qui se passent dans notre esprit. Donc c'est un réflexe psychologique tout à fait commun et tout à fait normal. Et surtout quand on est dans une relation narcissique, ça peut devenir compliqué de de rendre les choses cohérentes et donc on souffre beaucoup sous la dissonance cognitive. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on justifie, on essaye de donner donc une cohérence et cette justification, elle va être motivée par l'émotion. Et on veut un certain résultat. On veut être dans une bonne relation. On veut être dans une relation considérée comme normale ou heureuse. Et on veut faire partie d'une famille où les choses se passent bien. On aimerait bien faire partie d'un environnement où les choses sont relativement saines et agréables. Donc, lorsque les choses se décalent, on essaye, comme notre cerveau n'aime pas les choses incohérentes, on essaye de rattraper les choses et de les faire correspondre. Parce que nos cerveaux n'aiment pas les incohérences. J'ai déjà parlé un petit peu de la dissonance cognitive sur cette chaîne, et puis bien entendu aussi sur mon programme de guérison que vous trouverez à revivre.club. Mais en y parlant, c'est devenu également de plus en plus clair comment cette dissonance cognitive
en fin de compte, retarde le point de guérison et retarde votre bien-être et votre meilleur être, en quelque sorte. Les gens restent bloqués en partie ou totalement dans la relation narcissique, justement à cause de cette dissonance, parce qu'on continue à essayer de trouver une cohérence à ce qui n'en a pas, tout simplement. Alors c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors il y a plusieurs choses à y faire, hein, bien entendu thérapie, etc. Mais vous pouvez également essayer d'utiliser cette méthode que je vais vous donner maintenant. Et ça serait de vous habituer à la dissonance, tout simplement. Ça va être, par exemple, de vous dire « je suis marié à quelqu'un et il ou elle me ment. Il me traite mal. » Ou alors, je viens de passer un très bon week-end avec quelqu'un qui, en règle générale, est émotionnellement incohérent et manipulateur. Ma mère est froide, ma mère est cruelle, elle est indisponible et je l'aime. Attention, pas « mais je l'aime », mais « et je l'aime ». Notez bien ça, ne mettez pas de contradiction. Mon fils est manipulateur, il profite de nous et je l'aime. Ou ma fille est manipulatrice et profite de nous. Alors oui, c'est vrai, c'est difficile de dire ce genre de choses ou de s'imaginer les dire. C'est plus facile, au premier lieu, de dire, ben voilà, je suis marié à quelqu'un qui parfois, il n'est pas parfait, mais personne n'est parfait, il a vu son père mentir, ou il a eu une enfance difficile, ou il a eu tel et tel problème. Oui, nous avons passé un excellent week-end. Je sais qu'il est difficile à gérer, mais il est difficile à gérer en ce moment parce que son patron est un connard. Ou oui, ma mère a toujours fait de son mieux. Elle a toujours fait des sacrifices pour nous. Ou bah oui, j'ai trop gâté notre fils. C'est vrai, c'est de ma faute. Je travaillais tout le temps. Je me suis pas suffisamment occupé de lui. Je lui ai pas consacré suffisamment de temps. Vous voyez la différence entre les deux? Dans le second ensemble d'affirmations, déjà d'une part, vous évitez la réalité, ce qui est problématique, mais en plus, vous prenez la responsabilité ou vous donnez la responsabilité à quelqu'un d'autre. Et si vous commencez à prendre des responsabilités et ce qui vient après, tout simplement, c'est la culpabilisation, eh ben là, vous commencez à vous déplacer sur une pente savonneuse, qui va vous mener à aucun endroit de très agréable. Alors c'est vrai que d'un côté, vous allez avoir une vérité qui est désagréable, qui peut parfois être dégoûtante, qui est difficile. Et puis d'un autre côté, vous avez un truc plutôt rose qui est bombardé de culpabilité, qui est bombardé de confusion et qui va continuer à l'être parce que vous n'allez jamais pouvoir changer ça, c'est impossible. Donc c'est pour ça que je vous propose d'utiliser la première méthode, c'est-à-dire de voir les choses en face, même si elles sont désagréables. Alors après, on peut toujours dire, je risque de culpabiliser parce que je me dis, mais si je reste là-dedans, c'est que je suis maso. Bon, ça, on peut toujours en reparler parce que c'est pas le cas. Mais en tous les cas, c'est pas parce que vous êtes maso, mais ça vous aidera peut-être à voir pourquoi vous restez, qu'est-ce que ça vous donne et peut-être quels sont les points sur lesquels il serait bon de travailler, si c'est votre indépendance, votre confiance en vous, si c'est certains autres points de votre personnalité, et au moins ça vous permettra d'avancer. Et à la longue, ça vous permettra ou bien de pouvoir quitter la relation à un moment donné en vous disant « bon, ça y est, maintenant, je suis prêt, je peux quitter la relation, c'est bon, on n'en parle plus », ou cela va vous permettre de rester dans la relation plus facilement, en vous culpabilisant moins, en souffrant moins, en pouvant mettre quelques limites plus facilement, et puis en étant plus objectif et éventuellement en vous préparant à une rupture qui risque fort d'arriver, parce que vous n'êtes pas seul à penser à la rupture ou à pouvoir envisager la rupture. La personne narcissique peut parfaitement rompre elle-même. Alors oui, c'est difficile parce que la dissonance cognitive, comme je vous l'ai dit, c'est un principe psychologique qu'on utilise en automatique et le fait de vous forcer à vivre dans la dissonance, à faire accepter à votre esprit la dissonance pour voir les choses telles qu'elles sont,
ben c'est quelque chose qui va vous paraître contre nature au premier abord. Un petit peu comme si je vous dis de vous empêcher d'éternuer quand vous en avez envie. Mais c'est quelque chose qui va vous aider à grandir, qui va vous aider à évoluer, qui va vous aider à avancer. Encore une fois, il se peut que vous ayez besoin d'aide pour passer ce cap, mais c'est quelque chose de désagréable, un petit peu comme un caillou dans une chaussure, mais c'est quelque chose qui va vous aider à grandir et à guérir. Un petit peu comme pourrait-on dire, c'est le grain de sable dans l'huître qui l'agace, qui l'irrite et qui finit par se transformer en perle. Et donc du coup, tout est bien qui finit bien. Une des façons dont les choses peuvent être perturbées, ça va être par, entre autres, la réalitorsion, donc la torsion de la réalité qui justement va agrandir ou va renforcer cette dissonance cognitive. Et par exemple, l'une d'entre elles, ça va être comment vous pouvez être insulté ou dénigré à un moment donné, et puis 2 secondes après, vous allez avoir votre narcissique qui va vous demander un bisou ou qui va faire comme si de rien n'était. C'est ce dont je parle dans cette vidéo.